peut-être vous pouvez associer l'image qu'il y a là avec celle une histoire de la parole de Dieu où Israël venait d'être délibéré, venait d'être libéré de l'esclavage. Et ils ont traversé la mer Rouge. Maintenant, ils sont dans le désert. Et Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les instructions de Dieu. Mais tout à coup, il semble que Dieu est silencieux. Et là, il y a une espèce d'impatience qui s'installe. Et Aaron dit, on va s'arranger avec ça. On va en faire un Dieu, nous autres. Et il ramasse l'or du peuple pour faire un Dieu. Pour faire un Dieu. Et nous allons regarder ensemble cette idée de faiseur de Dieu à fils de Dieu. C'est-à-dire que nous aussi, nous étions des faiseurs de Dieu. Et Dieu nous a un jour visités. Il nous a fait fils de Dieu. Mais, en même temps, il y a tout un parcours avec cette chose-là. Alors, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Galates, chapitre 4, et au verset 8. Galates, chapitre 4, au verset 8. Seigneur Tout-Puissant, on a besoin de ton aide. On a besoin, quand on ouvre la parole, de saisir un peu mieux ta pensée. Aide-nous maintenant. Galates chapitre 4, verset 8. « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais, à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. » Et ici, il souligne quelque chose de majeur. Il dit que c'est possible, comme croyant, de régresser. Il dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? C'est-à-dire qu'il est possible que, comme croyant, j'ai un jour choisi Jésus-Christ, j'ai choisi Dieu, j'ai choisi de lui obéir, j'ai choisi qu'il soit mon maître, mais en cours de route, je peux régresser, c'est-à-dire, comme les Galates, ils retournent aux faibles et pauvres rudiments. Alors ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est que Dieu ne nous enlève pas le libre arbitre, il reste encore avec nous, avec le libre arbitre, et nous pouvons régresser. Ici, les Galates est en train de régresser. Il est en train de dire, wow, nous vous avons prêché l'Évangile, nous avons expliqué c'est quoi l'Évangile, vous avez été connus de Dieu, mais maintenant, vous êtes en train de revenir comme les païens. Et ce qu'on a besoin de comprendre, c'est comment ça se fait qu'on peut régresser et qu'est-ce qui se passe dans le processus de régression et qu'est-ce qui se passe dans nos vies de progression. On a besoin des deux, on a besoin de comprendre tout le système. Alors, il dit, vous ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Autrement dit, vous serviez des dieux qui ne sont pas des dieux. Vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature divine. Vous servez des dieux qui ne sont pas Dieu, par leur nature. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on suit ou qu'on choisit une divinité? C'est quand on répond à quelques questions comme celle-ci. À qui ou dans quoi accordes-tu ta confiance pour ta stabilité, la sécurité ou l'acceptation dans ta vie? Ou qui ou qu'est-ce qui gouverne mon comportement? Le Seigneur ou son substitut? Autrement dit, cette semaine, par exemple, tu as fait des choix qui ont gouverné ta manière de te comporter. Tu as fait des choix qui ont gouverné tes prises de décision. Et quelquefois, ce qui a décidé mon action n'est pas Dieu lui-même, mais mon idole, mon petit Dieu. Par exemple,
en cours de route, j'ai menti. Alors, ça, c'est une démonstration, un fruit d'un petit Dieu. J'ai menti, pourquoi? Parce que mon petit Dieu dit, c'est important que je sois aimé et je vais poser des actions qui vont faire que cette personne-là va continuer de m'aimer. Donc, je vais lui mentir pour pas qu'elle sache qu'est-ce que c'est vraiment la vérité et elle va pouvoir continuer de m'aimer. C'est très alambiqué, notre réflexion. Alors, on va regarder ça un petit peu plus. On va examiner en détail comment ça fonctionne. Et ce que nous allons faire, c'est que on va regarder ça en 4 points. Nous avons rompu la relation avec Dieu. Nous subissons les conséquences. Nous avons imaginé nos propres solutions. Et nous sommes là à la place où nous nous tournons, nous, comme croyants, vers la solution de Dieu. Donc, premièrement, nous avons rompu la relation avec Dieu. Maintenant, il faut regarder verset 8, ça dit « Autrefois ». Dans Éphésiens 2:1, c'est la même chose. Vous suiviez d'autres divinités, d'autres dieux. Mais comment ça se fait qu'autrefois, ne connaissant pas Dieu, nous servions des dieux qui ne sont pas de leur nature? Comment ça se fait que nous sommes arrivés là? À ce que l'humanité est en train d'adorer des petits dieux. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, premièrement, parce que la raison, c'est l'humanité a rompu la relation avec Dieu. La Bible, elle nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, dans Genèse 1 et 2, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a non seulement créés à son image et à sa ressemblance, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a créés de peu inférieurs à Dieu. Et il nous a donné, dans Genèse chapitre 1, verset 27, la domination sur les œuvres de Dieu. Autrement dit, l'homme se retrouve entre Dieu et la création, et nous sommes invités, nous comme hommes, à gérer la création, à la dominer, c'est-à-dire à en prendre soin. Et l'homme et la femme se tournaient vers le Créateur pour entendre qu'est-ce qui devait être fait, et se tournèrent vers la création pour faire ce qui devait être fait. OK? Donc ça, c'était le modèle idéal. C'était parfait. L'homme écoute Dieu, il obéit à Dieu, et puis il s'en va vers la création pour prendre soin de la création comme Dieu le ferait à lui-même. Mais, alors, la parole de Dieu nous dit que l'homme se tournait vers le Créateur pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est Dieu qui donnait l'information. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Donc, je recevais de Dieu cette information-là. Non seulement je recevais de Dieu cette information-là, mais je recevais aussi, en bonus, une très grande quantité d'informations. C'est-à-dire que j'avais une identité claire. Je suis créature de Dieu. J'avais une valeur déterminée. Je sais que je vaux, je suis précieux, que je suis approuvé par mon Créateur, que je suis en sécurité, que je suis pas en train de me battre contre la maladie, la souffrance, etc. Je suis dans le confort, dans la paix. Et j'ai la possibilité, le pouvoir de poser des actions nécessaires pour faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, on a toute cette information-là dans Genèse 1 et 2. Et évidemment, Genèse 3 nous dit, Satan dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien. Vous m'avez entendu, hein? C'est pas la première fois que je dis ça, hein? Non. Dans Genèse chapitre 3, Satan dit, vous pouvez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire, vous pouvez, vous, décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Jusque-là, c'était Dieu qui donnait l'information à Satan, à l'homme. Et Satan dit, non, tu n'as pas besoin d'entendre l'information de Dieu. Tu peux, toi, décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et en faisant ça, il a coupé la relation. En choisissant de faire ça, l'homme s'est coupé
de son Créateur. Il a dit à son Créateur, je ne veux plus entendre ce que tu veux que je fasse. Moi, je vais faire ce que je veux faire. OK? Donc, on est là, on a coupé la relation entre... La relation a été rompue. Mais maintenant, nous en subissons les conséquences. Toute l'humanité, maintenant, est en train de vivre les conséquences de cette décision-là. La première chose que nous avons besoin de résoudre, c'est comment est-ce qu'on va discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que, puisque c'est l'homme qui doit décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, assez bizarrement, c'est moi, comme homme, qui décide ça, mais j'ai besoin d'une référence. J'ai besoin d'une mesure extérieure pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Par exemple, si on est 3 personnes ici, puis on se parle, puis on dit, bon, ben ça c'est mal, ou ça c'est bien, puis qu'il y en a un des deux qui dit, ah non, moi je pense que ça c'est mal, puis l'autre dit, non, non, moi je pense que ça c'est bien. Comment est-ce qu'on va trancher? Ça va nous prendre une information extérieure à nous, mais l'information qu'on avait était celle de Dieu. Maintenant, on l'a plus, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a perdu qui on est, on a perdu notre valeur, on a perdu le sentiment d'être approuvé, on a perdu la sécurité, le confort, la paix, le pouvoir. On a tout perdu ça. Et en plus, on a des peurs. Dans Genèse chapitre 3, versets 7 et 10, ça dit que Adam et Ève ont eu honte. Ils se sont cachés, ils se sentaient coupables et ils ont eu le sentiment que Dieu les rejetait. Donc, la question, c'est pour l'homme, c'est comment est-ce que je vais résoudre mes peurs, comment est-ce que je vais retrouver mon sentiment d'approbation, de valeur, etc. Suivez-moi, là, ça s'en vient, on va venir qu'à comprendre. Alors, qu'est-ce qui va me donner mon identité? Qu'est-ce qui va me donner ma valeur? Qu'est-ce qui va me donner ma sécurité? OK? L'homme se pose cette question-là. Alors, l'homme est tout seul avec lui-même, n'est-ce pas? Il a coupé la relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imaginé sa solution à lui. Il a imaginé ses propres solutions. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un élément de la création et il l'a divinisé. Toutes les divinités sont un élément de la création. Tournez avec moi dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. L'homme connaissait Dieu, il a compris que Dieu était le Créateur, etc., mais ils ont choisi, d'une manière volontaire et délibérée, de ne pas aller dans cette direction-là. Alors, ils ont changé la gloire de Dieu en se tournant vers la création. Alors, absolument toutes les divinités viennent de la création. Absolument toutes. Nous avons choisi un élément de la création, puis nous l'avons divinisé. Alors, c'est vrai encore pour nous aujourd'hui. OK? Alors, c'est quoi? La Bible parle d'idoles, n'est-ce pas? Les divinités, les petits dieux, c'est des idoles. Alors, qu'est-ce qu'une idole? Quand l'idole nous attache aux choses créées. Ça peut être un objet. Par exemple, l'argent. Alors, je choisis que l'argent va me procurer la sécurité. Vous me suivez? On se posait la question, comment est-ce que je vais avoir ma sécurité?
Alors l'homme a répondu par l'argent. Maintenant, un autre peut dire une autre réponse. Ça peut être une autre personne. Je veux plaire ou être aimé. Tout à coup, une autre personne devient l'idole, un petit Dieu. Par cette personne, je recevrai l'amour. Ou ça peut être moi-même qui poursuit mon agenda personnel. Je crois que si je réussis mon entreprise, je trouverai la valeur de mes pairs. C'est-à-dire, les autres vont trouver que j'ai de la valeur dans la vie. Donc, il faut que je réussisse mon entreprise. Alors, on peut imaginer que, par exemple, si la personne, son entreprise ne fonctionne pas, il va être dévasté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas son petit Dieu n'a pas livré la marchandise. Alors, l'idole crée des fausses lois, des fausses définitions du succès, des fausses valeurs. L'idole promet la malédiction ou la bénédiction, si j'en possède. Si j'ai suffisamment d'argent, je serai sécure. L'idole promet la sécurité si j'ai assez d'argent. Si je peux rassembler des gens à m'aimer et à me respecter, alors la vie va valoir la peine. Maintenant, vous imaginez, on peut y multiplier autant de nombre d'idoles qu'il y a de personnes. Parce que chacun de nous, on a construit notre propre idole, notre propre divinité, et pour accomplir ce que nous voulions. Rappelez-vous qu'on a des problèmes avec la peur, on a des problèmes avec le rejet, la culpabilité et la honte, et on recherche continuellement la valorisation, le confort, la paix, l'identité, etc. Donc, pour répondre à ces questions-là, nous nous auto-répondons nous-mêmes. Certaines sociétés vont pousser, dans l'ensemble de la société, on peut, par exemple, préférer une idole. Par exemple, les Québécois, on est en train de dire, c'est extrêmement important que nous soyons tolérants envers tout le monde. Alors ça veut dire, quand on parle comme ça, les Québécois, ça veut dire que les LGBT, par exemple, ils doivent être aimés et acceptés et ils ne doivent pas être discrédités. Si tu dis que c'est péché, tu es intolérant. Alors, si moi, comme croyant, je me lève et dis que c'est péché, alors je suis intolérant. La société autour de nous nous dit, notre idole dit qu'on doit être tolérant. Et quand la définition de la tolérance dans la société, c'est « faut que tu dises comme nous ». C'est ça la tolérance. Okay. C'est pas le même genre de tolérance que la tolérance biblique, là. Il faut dire comme nous. Okay? Donc, le point est le suivant, c'est que tout à coup, une société peut mettre en lumière une valeur, un objet ou une personne à un niveau d'idolâtrie. Le Nouveau Testament, parce que peut-être vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, il y a très peu le mot idole. Dans l'Ancien Testament, on a beaucoup le mot idole, mais dans le Nouveau Testament, presque pas. Et la raison, c'est que le mot qui est synonyme d'idole dans le Nouveau Testament, c'est le mot convoitise. Et ça, c'est intéressant. C'est le dernier commandement. Le premier commandement de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le dernier commandement, tu ne convoiteras pas. Et dans le Nouveau Testament, la convoitise est la synonyme d'idole. Donc, toutes les fois que je convoite quelque chose, un objet, une personne, un poste, une valeur, chaque fois que je convoite quelque chose, il y a un élément d'idolâtrie. Wow! Savez-vous quoi? Toi puis moi, là. Toi puis moi, là, on est dans le bateau. On a tous, sans exception, une idole. Hier, je déprimais un peu, honnêtement, parce que je me disais, 40 ans après, je ne peux pas croire qu'il y en a encore dans ma vie de même.
Mes amis, c'est long à se débarrasser de ça. Pourquoi? Pourquoi? On a mis des divinités. Ça peut être une valeur, ça peut être une personne. Dans d'autres sociétés, même il y a des animaux, vous savez. Et on n'a pas besoin d'aller loin. Les Esquimaux, c'est la mer. Pourquoi? La mer est leur divinité. Pourquoi? Parce qu'elle fournit les phoques qui les nourrissent. Voyez-vous? La mer nourricière, ça devient la mer. Ils ont divinisé la création. Alors, quand, dans l'histoire, on a eu des hommes qui ont, par exemple, les agriculteurs ont divinisé la pluie, le soleil. Les marins ont divinisé la mer, Poséidon, etc. Donc, les hommes ont divinisé un élément de la création sur lequel ils dépendaient pour leur vie personnelle. OK? On fait ça encore. On investit dans quelque chose pour lequel on croit qu'on dépend d'eux. Alors, si je crois que si j'ai besoin de l'approbation des autres, je dois absolument être approuvé des autres, alors ma divinité, je dois m'assurer que ma divinité me donne ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'être approuvé. Vous me suivez? Ben, je ne vous blâme pas. Écoutez, ça m'a pris 2 ans pour comprendre cette idée-là. C'est là qu'on comprend l'idée. On gagne en profondeur avec le temps, là. Mais l'idée est que nous sommes continuellement en train de mettre un élément créé. Ça peut être une valeur, ce n'est pas nécessairement un objet. Ça peut être une valeur de la création. Par exemple, je peux décider que c'est extrêmement important le confort. Alors, je vais m'arranger pour toujours m'assurer d'être confortable. Et chaque fois que quelque chose m'empêche d'être confortable, ça m'empêche de recevoir la bénédiction de mon Dieu, confort. Même chose pour la sécurité. Même chose pour la puissance, le contrôle dans la vie. Nous avons beaucoup de... C'est beaucoup relié avec les valeurs dans notre cas, dans notre société. Mais le matérialisme, OK? Quand ça va mal, vas-tu magasiner? Ça va te donner une idée. Tu sais, le magasinage me donne la paix, la sécurité, le bien-être. La boisson, le sexe, les médicaments, le jeu, nommez-la. Je veux dire, on a toute notre affaire, toute la gang. Et on dépend de ça pour recevoir l'identité et on dépend de ça pour éliminer la peur, la honte, la culpabilité. Par exemple, tiens, je vais parler de la mienne, mon petit Dieu. OK? Alors, c'est très important que je travaille assez fort pour ne pas me sentir coupable. Donc, si je travaille assez fort, je vais arrêter de me sentir coupable. Alors, si je vais faire tout ce qu'il faut pour nourrir ce petit Dieu du travail pour ne pas me sentir coupable. Voyez-vous? Et c'est bien crevant. Nous posons des actions, nous allons dans une direction pour résoudre notre problème de peur ou d'identité, d'approbation, etc. Donc, pour le résoudre, on se donne un petit Dieu qui est lié avec la création. Il n'est pas lié avec le Créateur, il est lié avec la création. C'est nous-mêmes, imaginez la folie. Hein? Nous-mêmes, on prend un élément que nous, on est supposé gérer, on est supposé dominer la création. OK? Là, on prend un élément de la création, puis on se dit, OK, tu vas être notre boss maintenant. C'est pas pire, hein? On fait dur. On fait dur.
C'est nous le boss. Puis on dit, hier j'écoutais un documentaire, puis il y a eu un gros problème aux États-Unis. Je ne nommerai pas les noms, là, mais il y a eu un gros problème aux États-Unis. Et le président des États-Unis, qui devait régler le problème, s'est tourné vers un de ses conseillers, puis il a dit « Réglez ». Et pendant 6 mois, le vrai président des États-Unis, c'était le gars qui avait nommé. Il était toujours président, mais le vrai décideur, c'était lui. C'est fort. On est comme ça. Dieu dit, tu es maître de toute la création, domine-la, assujettissez-la, prends-la en charge. Puis on prend une vache, puis on met ça là. OK, ça va être toi. C'est pas pire notre affaire. Hein? On prend notre portefeuille, puis on le met là. OK, maintenant, c'est toi qui mènes. OK? Alors, c'est devenu une divinité, un petit Dieu. Il y a quelque chose qui règne dans ma vie. Alors, évidemment, le Seigneur a été bon avec nous. Il nous a donné une solution. Par la grâce de Dieu, il nous a donné une solution. On doit Et je devrais dire, on va retourner dans Galates 4 juste pour finaliser le texte, là. Il dit, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Évidemment, leur nature, c'est la création. Ce sont des êtres créés. Donc, ce n'est pas une nature divine, ça n'existe pas. Mais à présent que vous avez connu Dieu, alors, vous avez accepté le Seigneur, ou plutôt, ou même, je dirais plus, parce que là, la traduction va aller dans cette direction-là, et même, je dirais plus, que vous avez été connus de Dieu. Maintenant, là, c'est majeur, ce qui vient d'être dit là. Il est en train de dire, oui, vous avez connu Dieu, mais plus que ça, c'est même pas vous autres qui avez fait les premiers pas. Vous avez été connus de Dieu. C'est Dieu qui a fait les premiers pas dans votre vie personnelle. OK? Autrement dit, Dieu a pris l'initiative dans ta vie. Ça va être bien important pour comprendre un peu plus tard, là, qu'est-ce qui arrive. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Maintenant, les Galates n'avaient pas la loi judaïque. Les Galates avaient d'autres divinités, n'est-ce pas? Mais là, les judaïsants arrivent, puis ils disent, maintenant là, que vous êtes des croyants, vous devez obéir à toute la loi de l'Ancien Testament. Et la loi de l'Ancien Testament, il y a la circoncision, mais il y a les jours, les mois, les années, il y a des fêtes ici, il y a des fêtes là, etc. Vous devez suivre toutes ces fêtes-là. Et Paul dit, c'est des faibles et pauvres rudiments, c'est-à-dire que ça servait à nous emmener à Jésus-Christ, mais maintenant vous retournez là, à ce qui nous rendait esclaves. Parce que toutes les divinités, tous les petits dieux, nous rendent esclaves. La convoitise, si on veut, on va aller dans son synonyme. La convoitise, ça n'a jamais, et ce n'est jamais rassasié. C'est la raison pourquoi, par exemple, une personne qui a des problèmes avec la drogue, ça va toujours en prendre de plus en plus. Parce que le feeling du départ, il a besoin d'être augmenté parce que là, je me suis habitué. Alors, il faut que j'augmente la dose. Il faut que j'augmente la dose. Il faut que j'augmente la dose. La convoitise n'est jamais rassasiée. N'importe quelle convoitise, que ce soit l'argent, le pouvoir, l'amour, le sexe, n'importe quelle convoitise, tu ne vas jamais être totalement rassasié. Tu vas continuellement poursuivre cette convoitise-là. OK? Et parce que tu poursuis cette convoitise-là, évidemment, ça te rend esclave.
Alors, nous nous tournons vers la solution de Dieu. Alors, la solution de Dieu, c'est Christ, évidemment, qui nous a réconciliés avec Dieu. OK? Dans 2 Corinthiens 5, Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il a brisé le mur de séparation qu'il y a entre nous et Dieu. Et maintenant, nous entendons Dieu. Nous entendons ce qu'il a à dire. Nous sommes en train d'ouvrir la parole de Dieu et nous sommes en train d'entendre ce qu'il a à dire maintenant. Nous avons ce qui est nécessaire pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant. Et maintenant, on entend ce que Dieu a à dire. Et maintenant, nous pouvons reprendre notre rôle de dominer la création. Maintenant, si c'était juste de même, ça serait le fun. Mais c'est pas de même. La réalité, OK, c'est que oui, le mur entre nous et le Créateur a été brisé, mais nous, on est habitués avec notre petit Dieu. Alors, tu sais, quand on dit on revient dans nos vieilles chaussettes, là, alors, aussitôt que ça se met à aller mal, on se retourne vers notre petit Dieu. Parce que lui, il a un effet immédiat de résoudre le problème dans l'immédiat. Il augmente le problème à long terme, mais dans l'immédiat, ça va vite. J'ai très mal, je suis très anxieux, vite, je m'en vais à Walmart, je règle le problème. Vois-tu? Ça règle vite. Donc, nous avons à la fois un petit Dieu et notre Créateur qui sont là et qui, quelquefois, dépendamment de notre vie, un ou l'autre va dominer sur notre vie. Et par exemple, mettons que tu cherches l'approbation, mais tu peux dire que l'approbation va venir des autres. Elle ne viendra plus de Dieu. Mon petit Dieu dit que c'est les autres qui vont la création, la créature, c'est les autres qui vont me donner mon approbation. Donc, j'ai besoin d'être approuvé par ma femme, par mon mari, par mon église, par mon boss, etc. Tout à coup, ce petit Dieu-là prend le contrôle pour l'approbation dans ma vie. Par la grâce de Dieu, plus je comprends qui est mon Créateur, plus je me tourne vers mon Créateur, plus je possède et maîtrise le fait que c'est Dieu qui m'a connu et Dieu s'investit avec moi, plus mon petit Dieu va diminuer. Alors, je pose la question, qu'est-ce qu'une divinité? À qui ou dans quoi accordes-tu ta confiance pour la stabilité, la sécurité ou l'acceptation dans ta vie? Qui ou qu'est-ce qui gouverne mon comportement, le Seigneur ou son substitut? Autrement dit, regarde-toi aller dans la vie, là. Qu'est-ce qui décide le choix que tu vas faire? Cette semaine, les choix que tu as faits, les décisions que tu as prises, étaient basées sur ce que Dieu demande ou est-ce qu'elles étaient basées sur ton petit Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui doit être accompli? Donc, tout à coup, dans nos vies comme croyants, on a un mélange des deux. Et je dois continuellement identifier, est-ce que je me confie sur le Créateur ou sur la créature? Et la Bible a dit dans Romains chapitre 25, 1-25, que notre intelligence a été obscurcie, notre raisonnement a été détraqué à cause de notre convoitise. Notre convoitise détraque notre pensée. Il y a quelques années, il y a une sœur qui voulait acheter une maison. Puis elle n'est pas ici, là, alors... elle n'en parle à moi, mais elle parle à d'autres conseillers, etc. On va voir la maison, etc. Puis, sur la base de ce qu'on voyait, on a dit, tu ne devrais pas acheter cette maison-là. C'est pas une bonne idée. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend, c'est qu'elle l'a acheté. Et elle nous dit, le Seigneur m'a montré que c'était la maison que je devais avoir. OK? Si on lit entre les lignes, je la veux, bon.
J'aveux. OK? Quelques mois après, le diable m'a tenté, puis il m'a emmené dans une maison qui est pourrie. Qu'est-ce qui a gouverné mon choix? Qu'est-ce qui gouverne mon comportement? Ma convoitise. Je veux tellement ça. Je veux tellement ça. L'idolâtrie dans le Nouveau Testament est en symbole avec la... Je trouve que c'est plus facile de dire... Parce que nous autres, là, le mot idole, là, c'est un vieux mot. C'est bon pour c'est bon pour les statues à quelque part là, en plâtre, là, mais nous autres, ça ne nous concerne pas tellement. Mais dire qu'on la convoitise, croyez-moi, c'est toi puis moi, là. On a tout un problème avec ça. On poursuit tout quelque chose qui est dans l'ordre du créé. Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, convoite l'Éternel. OK? J'étais dans le camp des personnes seules le printemps passé. Les personnes seules, ça, c'est leur verset préféré. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La traduction des personnes seules, c'est fais de l'Éternel tes délices, puis il va te donner la femme ou l'homme que tu as besoin. Ça, c'est la traduction. OK? Mais j'ai dit, non, c'est pas ça que le verset dit. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ce que ton cœur désire, puis il va te le donner. Il va te donner quoi? Ce que l'Éternel va devenir tes délices. Ça a pété les bulles un petit peu. Mais c'est... Je veux dire, quand on veut absolument avoir quelque chose, on est capable de broder la parole de Dieu. Vous savez? On est capable de faire ça. Mais Dieu veut être le maître absolu sur sa création et nous n'avons pas à mettre un élément créé au-dessus de nous. Nous sommes tout de suite après Dieu sur la création. Alors, ne prenons pas un élément de la création pour le mettre à notre maître. On va devenir esclave. Et par la grâce de Dieu, le petit Dieu va diminuer. Et le vrai Dieu va grandir. Il va prendre de la place, de plus en plus de place, de plus en plus de place. Honnêtement, je ne sais pas si c'est possible qu'il n'y ait plus de divinité. Honnêtement. Parce qu'on est des spécialistes de faiseurs de Dieu, nous autres. On est champions de toutes catégories. Amenez-en. Veux-tu que je te fasse un Dieu? Je vais te faire ça dans les prochaines minutes, moi. On est vraiment capable de se faire des petits dieux. Vraiment capable. OK? Donc, je ne suis pas sûr, aussi longtemps qu'on va être vivant, que ça va arriver. Moi, honnêtement, ce que ça a fait dans ma vie, ça, de comprendre ça, c'est... Je trouve que Dieu est patient, ça n'a pas de bon sens. Ah, je me regarde aller, là, je me dis, hey, il me semble que si j'avais été lui, je me serais auto-foudroyé quelquefois. Ça n'a pas d'allure. Vraiment, là, des fois, là, tu dis, tu sais que c'est pas la bonne décision, puis tu as fait pareil. Ça n'a pas de bon sens, ça. C'est la folie, hein? C'est ça, la folie. Tu dis, c'est pas correct, puis je fais pareil. Parle-moi ça de la folie. C'est dur d'être plus fou que ça. Mais on le veut. On le veut. On voit dans ce qu'on convoite la vie, qui est en réalité la mort. Nous, la bonne nouvelle, c'est que nous en allons de faiseurs de Dieu à fils de Dieu. Nous en allons de plus en plus à être clairs sur notre identité. Nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Plus on avance, plus ça devient clair. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes progressivement libérés de l'esclavage. Nous sommes progressivement libérés de ces idoles. Et quand on s'assoit avec les gens autour de nous qui sont pris dans cet esclavage-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être empathique avec leur bataille. Parce qu'on a fait la même chose, puis on fait encore la même chose. Dieu nous fait une grâce. Nous avons été connus de Dieu. Dieu dit, OK, toi là, je m'investis dans toi.
Je vais te faire connaître qui je suis. Je vais te donner la vie. Je vais te donner la sécurité, la paix. Je vais te donner le chemin nécessaire. Je vais lire le chant. Je ne chanterai pas parce que ça a l'air que je suis rendu trop vieux puis je connais juste ces vieux chants-là. Puis si vous le connaissez, bien vous autres aussi, ne pensez pas que vous êtes jeune. Ah, donne à mon âme plus de sainteté. J'aime le chant parce qu'il reflète vraiment l'Évangile. C'est Dieu qui doit faire la chose. OK? C'est toujours Dieu qui doit le faire pour moi. Ah, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, plus de sérénité. Donne à mon âme plus de confiance pour rester debout. Donne à mon âme plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau. Pas mon petit Dieu, l'agneau. Son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. C'est ça que je veux contempler. Sa croix, son tombeau, sa grâce, son amour, sa gloire, son prochain retour. C'est ça que je veux contempler. Il dit, fais que je convoite sans cesse l'agneau. Hein? S'il y a quelque chose qu'on n'a pas, il n'y a pas de danger de tomber esclave. C'est la convoiter Dieu. Tu ne le convoiteras jamais assez. Jésus a tes larmes. Je veux compatir. Oui, quand il me regarde aller. De toutes tes armes, viens me revêtir par plus de prière, de zèle et de foi que dans la lumière, je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prends au sacrifice toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur. Éternel, nous connaissons que le chemin, tu es le chemin, la vérité et la vie, que nous connaissons que par Jésus va nous indiquer le chemin. Et nous sommes reconnaissants pour ta patience, ta miséricorde. Quand on se tourne vers d'autres, nous connaissons aussi que ton cœur est blessé de ce qu'on choisit d'autres choses que toi, ou d'autres personnes, ou d'autres valeurs que toi. Ô Éternel, tu veux nous ennoblir de nouveau. Tu veux qu'on reprenne le contrôle de dominer la terre, reprendre le contrôle sur les choses créées, qu'on domine sur ces choses créées-là, qu'on en prenne soin, que non pas que ces choses créées-là nous contrôlent. Parce que toi, ô Éternel, c'est toi qui nous donne la vie, la joie, la paix, la sécurité. C'est toi qui nous donnes notre identité. Alors nous voici, ô Éternel, nous voici. Prends-nous par la main, continue de nous guider. Tu nous as connus, et parce que tu nous as connus, d'aucune manière tu veux lâcher notre main. Tu vas la garder dans ta main et tu vas nous emmener à toi. Amen. Bonne semaine.